jamais très loin du lac. Le bruit des bottes, des flaques, à chaque fois qu'on avance d'un pas dans la forêt des psychopathes. La peur des psychotropes, ou d'être un sociopathe, ramassé par les peines, les primes, les prunes, les gueules de diplomates. On ne comptait pas les maths, l'échec n'est qu'une étape. Au pire, on t'appelle pantin perdant, mais franchement, qu'est-ce que tu t'en tapes? Bonjour Billy. Oh. Comment vas-tu? Et toi? Ça va, tranquille, merci. Je suis très content de te recevoir ici à ta page, dans le cadre de la sortie de ton dernier projet Splatch. On parlait de ce projet, moi j'aimerais quand même qu'on revienne un peu sur ton parcours, parce que tu as quand même un beau petit parcours dans le rap. Ouais, un petit parcours. Un petit parcours même. Que tes fans ils le savent. Ceux qui ont lu aussi notre article qu'on avait fait pour la revue Aki, qui est la revue papier du site Le Type. On avait fait une interview ensemble qui retraçait ton parcours. Très intéressante. Merci. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, toi, tu es un rappeur qui a apparu à peu près, on va dire, en 2015, 2016, tout à principalement. Ouais, c'est ça. Et moi, je me rappelle, à titre personnel, tu vois, moi, j'habitais en région parisienne, dans les Yvelines, et j'avais entendu parler de toi, tu vois. J'avais vu des clips de toi, tu vois, à l'époque, dans le fin fond de mon 7-8, tu vois. Donc, tu avais fait quand même un bon buzz, tu vois, à l'époque. Dans le milieu du rap, on parlait aussi de toi parce que tu faisais partie du label Neochrome, exact. Qui est quand même un label hyper respecté dans le rap. C'est celui-là, sûrement grâce à lui que tu as dû m'écouter. Et oui, je pense que c'est si les médias sont venus, c'est quand même ça, grâce à Neochrome. De Neochrome. Voilà, pour ceux qui ne savent pas forcément, c'est un label respecté, qui était un peu rap hardcore, on va dire. Oui, basé sur le rap hardcore, avec des artistes. Dirigé vers le trash. C'est ça. Alors, le rap un peu trash, donc Al Capote, Seth Gecko, enfin même, il y en a eu beaucoup avant, parce que c'est pas un label, c'est un label qui a duré. Je crois qu'il s'est monté en 98. Attention, ça va bouser. C'est Neochrome de la pâture, on vient tapisser ta gueule avec la main 25G. C'est quoi la patte un peu Billy Joe, tu vois? Parce que du coup, il y avait ce label Neochrome rap un peu trash, hardcore. Et peut-être que toi, tu avais une particularité, un truc en plus, c'était la base, sans doute la forêt, quoi. Ouais, mais la base de la base, c'est la DA de Neochrome qui est venue vers moi. À la base, elle venait pas du tout pour le rap trash. Okay. Elle venait pas pour ça, en fait. Ah oui, je crois que ça me dit un truc. Ouais. On avait dû sûrement en parler quand on avait fait la... Et en fait, elle est venue vers moi plus parce qu'elle avait décrypté une écriture poétique que je faisais avant. Et j'avais les deux côtés, en fait. Je pouvais faire du trash, et j'écrivais déjà un peu plus de poésie. Et elle, si tu veux, elle avait voulu mettre le doigt là-dessus. Donc quand on s'est rencontrés, elle m'a dit, voilà, ce côté-là, j'aimerais bien que, tu vois, il m'intéresse, machin, à développer. Moi, ça ne m'aurait pas dérangé, en fait. Mais après réflexion, je me dis, tu vois, j'arrive chez Neochrome, et comme on vient de citer la palette, Seth Gecko, tu vois, on va pas les reciter, mais tu vois, toute cette palette de mecs, tu te dis... Moi, je vais arriver derrière faire de la poésie. Un truc poétique. Je vais dire, mais là, attendez, je lui dis, mais ça va pas passer. Je mène aussi une vie trash, je lui dis, c'est facile pour moi de faire du trash, de m'aligner dans leur, tu vois, dans la lignée Neochrome. Ok, ça, je sais faire. Donc, elle m'a perdu déjà direct. Bam. Et puis, bon, je vivais en plus une période difficile. Bon, depuis toujours, mais là, je venais encore une un peu plus difficile. Et donc, j'avais de la haine à décharger. Et du coup, je me suis dit... Et ça tombe au moment où en plus, je regardais encore à la télé à l'époque, et je tombe sur des films, à l'époque, je sais pas, je regarde des films justement redneck. Ça me faisait penser beaucoup à Chez moi, et j'hésitais. Tu vois, ce serait super original, bon, mais même pour moi aujourd'hui, c'est une erreur d'avoir fait ça, mais parce que bon, à l'époque, j'étais américanisé par la télé, et je me disais, il faudrait qu'on fasse ce concept-là, mais tu vois, version chez nous. Version Bushwood. Et c'est comme ça qu'on a lancé le concept Bushwood, la forêt de Bush, et qu'on s'est inspiré un peu de ces trucs redneck en me disant, ouais, voilà, cinématographiquement, tu vois, ça avait de la gueule. J'ai dit, si nous, avec nous, chez nous, avec ça, on fait des clips pareils, ça va avoir de la gueule, tu vois, et ça va être super original. Du coup, on s'est lancé là-dedans, on a fait 2 petits clips comme ça, c'est comme ça, après ces 2-3 clips de Bushwood, Family, que Neochrome est arrivé, tu vois. Et je pense que c'est pareil, il y avait ce visuel, parce qu'il y a beaucoup de... La partie visuelle qui est quand même La partie visuelle, beaucoup de rappeurs me l'ont dit. Au début, quand je suis arrivé... Tu vois, bon, ça a été un peu compliqué, mais après, des Seth Gecko, même cyniques, m'ont dit, tu vois, le concept visuel, il est fort, tu vois, ce que tu ramènes, personne ne l'a fait. Bah, c'est vrai, c'est assez unique en France. Voilà, donc j'ai dit, moi, je vais représenter en fait ma forêt, tu vois, les gens de la forêt, les gens des campagnes, parce que je suis aussi de la campagne, je suis aussi de famille du Nord-Est, de la Franche-Comté. Donc j'ai grandi jusqu'à mes 10 ans pendant les vacances en Franche-Comté, dans un vrai petit village qui s'appelle Autrey-les-Grès. J'ai grandi avec ces deux choses-là.
Et Toi, forcément, je voulais représenter ça en fait. Équipe, ouais. Parce que j'écoutais beaucoup de rap, mais c'était toujours urbain. Et en fait, même nous, on se faisait urbaniser chez nous, tu vois. Alors qu'on traînait dans la forêt, on traînait dans les... Et on parlait à un moment, tu écoutes que du rap, tu crois que, tu vois, t'es urbain, ça te... Et moi, je me disais, c'est vrai qu'en fait, on n'a jamais eu de représentants, nous. Ouais. J'ai dit, moi, je vais prendre le pas et je vais essayer de représenter, tu vois, les gens de la campagne, tu vois. Parce que je les connais. Je connais leur mode de vie, donc... Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné, et grâce à Neochrome, j'ai eu ça a élargi la vision. Ouais. J'ai pu faire des gens de campagnes différentes, se retrouver là-dedans, et ça, c'était super cool. Repoussé par un vent d'été au cœur de la vendetta, la vente de terrain de nos ancêtres qui se sont éteints. Le moindre bout de bois debout, on le vend à l'État, à les éteindre l'incendie qu'ils tiennent par la main. Ta direction artistique, on va dire, elle a un peu changé, jusqu'à arriver aujourd'hui donc au projet Splatch, qui représente un peu la nouvelle... C'est la première pierre exactement. C'est la nouvelle éclosion. C'est exactement ça. Ouais. Où justement là, t'es pas trash, mais t'es engagé. T'es engagé, voilà. Je suis engagé dedans, mais c'est pas du tout trash, et c'est pas c'est plus le même aspect en fait. L'aspect ancien, on vivait ce qu'on disait, on le vivait. Donc il y avait beaucoup d'alcool, il y avait beaucoup de drogue, il y avait beaucoup de, tu vois, on était tapé aussi du cerveau quand même, tu vois, donc forcément ça collait bien avec ce qu'on vivait et qui on était. Et partout où on allait, c'est ce qu'on était, donc ça fonctionnait bien avec mon ancien public, puisque partout où on était invité, c'était la beuverie, c'était les coups de fusil, donc on s'entendait bien et on a créé cette famille. Et c'est sûr que cette famille, c'est comme tu vois, quand tu arrives et tu dis ça y est, c'est fini, le manège il s'arrête les gars. Ouais. Alors là, ils sont pas contents, parce qu'ils veulent encore mettre des coups de fusil. Mais Billy, il dit non, moi j'arrête. Moi, ça y est, je suis passé à autre chose. Mais bon, donc en fait, il y a eu une petite transition, parce que j'ai fait des morceaux quand même cool, comme Lettre ouverte, avec mes enfants. Il y avait des morceaux comme Aujourd'hui. J'ai quand même un petit peu réfléchi petit à petit. J'ai fait épilogue et tout. Je mettais des petites doses pour leur dire, je sais écrire et je sais aussi être, tu vois, doux. J'ai des enfants, je sais le faire. Et après, je suis arrivé à un autre type de transformation, puisque du redneck, je suis passé à mes racines profondes, d'où l'interview qu'on avait faite ensemble, sur la Gascogne, et mes racines que ma grand-mère m'avait retransmis. Et je suis reparti, c'était mon dernier cycle de transformation, et après Béret Basque, j'ai arrêté. J'ai arrêté le rap pendant... Oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, tu me disais plus en mode j'ai envie d'arrêter. Ouais, j'ai arrêté pendant 3 ans. Je suis parti en ostriculture, j'ai tout arrêté. J'ai dit, ouais, c'est pour moi, c'est fini le rap, je veux plus en faire. Je suis parti 2 ans en ostriculture, tu vois. Donc plus rien à voir, tu vois. Une autre façon de voir la vie, mais très intéressante, puisque c'était du mental. D'être ostriculteur, ça renforce le mental. Et pendant ces 2 ans en ostriculture, j'ai quand même essayé de revenir. Parce que j'ai ça en moi, en fait. Même si je voulais, tu vois, je disais non, je veux plus, mais je l'ai en moi et je pouvais pas le contrôler. Donc j'essayais, mais il n'y a rien qui venait. Donc j'appelais, il n'y a rien qui venait. Je savais, tu vois, parce que j'avais ce côté redneck. Mais je le vivais plus. On s'était séparés, l'équipe. Moi, je travaillais, j'étais en ostriculture, plus dans mes racines. T'étais dans une autre vie. J'étais dans une autre vie, tu vois. Je me suis rapproché à ce moment-là encore plus de la forêt. Et du coup, tout ça s'est détaché derrière moi, tu vois. Et je ne vais pas continuer à écrire, dire des choses si je ne les vis pas. Ça ne m'intéresse pas et je ne peux pas. Justement, comment s'explique ce passage de rappeur hardcore trash à rappeur conscient, on va mettre des guillemets, hein. Ouais, mais voilà, conscient, qui parle de, tu vois, engagé, conscient, ouais. Comment est-ce que tu expliques ça? Parce que tu m'as dit, parfois, voilà, il y a tes filles qui grandissent, qui commencent peut-être à écouter ce que tu fais. Il y a pas. Est-ce que en toi, fait, t'as changé aussi au niveau de ta façon de penser? Moi, si tu veux, quand j'ai arrêté le rap, ça a vraiment tenu un bon moment de ma vie. Ça m'a tenu, quoi. J'étais à fond dedans. C'était vraiment, tu vois, j'en étais devenu même fou, tu vois. J'avais que ça. Et quand ça s'est arrêté, tu vois, j'ai perdu l'inspiration. Pam, tu vois, forcément, tu tombes un peu dans une dépression. Parce que si t'es un artiste et que tu commences à plus jouer, tu vois, il se passe un truc chez toi qui... Ouais. Et moi, vu que je travaillais, tu vois, ce mental que je gagnais en ostriculture, parce que c'est un combat, l'ostriculture, c'est vraiment un métier où c'est un combat, tu vois, j'ai commencé à vraiment me tourner à fond dans la forêt. Et j'ai commencé à passer énormément de temps dans la forêt. Et c'est là où j'ai commencé la connexion avec la forêt, tu vois. J'ai commencé vraiment à échanger avec elle. Et ça a changé ma vie. Parce que j'avais beaucoup de blessures. Que finalement, le rap et mes enfants, en fait, la première pierre, ça a été mes enfants qui ont commencé à guérir mes blessures.
Après, ça a été la musique. Ça a été mon public. Mais on a avancé avec ce public trash ensemble et avec mes blessures. Moi, après, j'ai fait le choix d'aller guérir ces blessures, puisque je ne pouvais plus continuer à vivre comme ça, avec plein de traumatismes intérieurs. Il a fallu que je comprenne. Et le fait d'aller vers la forêt, de me retrouver seul en forêt, tu vois, pendant des heures et des heures, ont fait que j'ai fait du travail sur moi-même, spirituellement, et que j'ai pu sortir de là, tu vois, dans un autre... voilà, c'était une renaissance. Donc forcément, il y avait aussi, comme tu dis, les enfants à l'école, les enfants qui parlent de leur père tout le temps. Et donc quand les autres enfants ou les parents vont sur Billy Joe et tombent sur des LPM-DLT ou des choses comme ça, t'arrives à l'école, ils te regardent, ils savent plus, ils se disent « Waouh, il va pas sortir une hache, le mec ?» tu vois, et LPM-DMT, c'est la petite maison... La petite maison de la tuerie. La tuerie, voilà. Donc quand t'as des enfants de 9 ans qui arrivent et qui te chantent ça, tu es là, oh putain, ouais. Et ils sont devant l'école, même la dernière fois, j'étais avec c'était un fan à moi qui est devenu un frangin, et je l'ai invité à tourner dans un clip avec sa fille, qui m'écoute depuis très longtemps, et qui a 9 ans. Et ils étaient dans la voiture, tu vois, tous les deux, on clippait, et puis bon, je leur dis, il faut aller par là-bas, et ils avaient du son à fond à moi, et ils chantaient les deux, tu vois. Ouais. Et je les vois, regarde Billy, je sais plus c'était quel morceau et tout. Je dis, ah, c'est bien, et tout. Il me dit, elle les connaît tous par cœur. Moi, j'étais là, ah ouais, d'accord. Ah ouais. Là, tu te dis, ah, mais là, Billy, c'est pas bien. Ouais. Parce que ce que tu transmets à la jeunesse, là, c'est pas joli, tu vois. Ouais, t'étais content quelque part, mais en même temps... T'es content, mais t'es conscient aussi. Ouais. T'es conscient de te dire, attends, là, t'es en train, tu vois, tu dis des injures, tu fais peut-être des menaces envers quelqu'un, et tu vois, je peux pas être content qu'un enfant me dise, ouais, j'adore. Si tu vois, si je suis humain, je peux pas me dire, c'est normal, tu vois. Je me dis, bon, ça, c'est pas normal, il faut que je change cette chose-là. En fait, s'il y a des enfants qui m'écoutent, c'est là que tu dis, il y a un pouvoir. Le pouvoir de leur transmettre un message à eux. Ouais. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. La lutte est-elle une cause perdue ? Face aux mécanismes mondialistes qui persécutent des peuples déjà pendus à plusieurs reprises, laquelle des mains la plus tendue à l'emprise totalitaire sur des mains faites pour l'amour et le contact de la terre ? Parce que tu parles pas mal de sujets différents, tu parles du génocide amérindien, tu fais des références à Sainte-Soline, aux Gilets jaunes, la forêt, comment tu t'intéresses à ces sujets-là ? Pourquoi tu t'es tourné vers ces sujets-là ? Gilets jaunes, tout simplement parce que je l'ai été. Donc j'ai pas fait les ronds-points, j'ai fait particulièrement que Paris, les grosses rencontres à Paris. Je l'étais parce que je suis quand même, je pense, révolutionnaire. Même si je sais que c'est un grand mot, mais dans mon cœur, j'ai toujours été, tu vois, contre le système. Tout ce qui m'est arrivé après, tu vois, comme la forêt, c'est-à-dire que moi, j'ai arrêté le rap, comme je te dis, je me retrouve en ostréiculture, et j'arrête l'ostréiculture, et quelques mois après, en fait, moi, pendant mes connexions, pendant 2 ans en forêt, je demandais en fait à la forêt, puisque je me suis mis à parler avec elle, à comprendre comment, tu vois, on fonctionne avec elle, et j'ai fait des demandes. Pendant 2 ans, j'y allais tout le temps, des heures, lui dire « Envoie-moi quelqu'un, tu vois. Envoie-moi quelqu'un qui va m'éduquer. » Parce que moi, j'ai pas reçu forcément une bonne éducation. J'ai reçu l'éducation d'un père, juste, et c'était pas une super éducation. Donc, je lui disais « J'ai besoin que quelqu'un m'emmène vers où je veux aller. » Je sentais en moi, tu vois, cette connexion avec la nature, que je voulais aller vers là, mais je voulais que quelqu'un me guide. Je demandais un guide pendant 2 ans. Envoie-moi un guide, quelqu'un qui va me développer, tu vois. Et la forêt brûle. Ah ouais. Elle prend feu. C'est vrai qu'il y a eu les incendies à 2 ans. À 2 ans. Ouais. La forêt prend feu. Donc moi, je rentre de suite, tu vois, je me mets dedans, je fonce pour être au plus près de ces choses-là, pour savoir plein d'infos et tout. Et finalement, j'intègre un collectif pour la défense de la forêt. Et dans ce collectif, va arriver, quelques semaines plus tard, celle que j'ai demandée à la forêt. Cette personne qui allait m'éduquer. Donc elle est arrivée, je l'ai rencontrée, et on est restés 9 mois ensemble, tu vois, pour le combat, pour la forêt, et elle m'a éduqué pour en venir aux autochtones, parce c'était une Gascon, donc qui parlait très bien le gascon, mais qui était de culture Lakota. Donc les Lakota, c'est un peuple autochtone du Dakota. Okay. Tu vois, c'est ce qu'on appelle les Sioux. Elle connaissait énormément de sujets, comme la forêt Parker, par exemple. C'était une grande militante de la défense des forêts.
Et moi, elle m'a éduqué. C'était déjà une grande sœur gascon, puisqu'elle parlait le gascon d'une façon merveilleuse. Et ensuite, voilà, elle m'a éduqué là-dedans. Et pour ça que, tu vois, on arrive à... En fait, et après, elle est décédée. Donc elle est décédée, là, il n'y a pas très longtemps. C'était l'année dernière, ouais, ça va bientôt faire... ouais, ça fera bientôt 1 an. Et elle est décédée. Au bout de 9 mois tu vois, de lien. Et on commençait à se considérer un peu comme elle, comme une mère, et moi comme un fils qu'elle n'avait pas, et comme la mère que j'ai pas, tu vois. Et puis elle est décédée. D'accord. Et tout ça, en fait, tu vois, la forêt, elle, en moi, ça a commencé à bouillir, tu vois, devenir... même j'ai fait une grosse dépression parce que j'arrivais pas à faire le deuil de la forêt. Parce que j'ai grandi dans une partie de cette forêt, tu vois, j'ai toujours été dans une partie de cette forêt. Et j'étais en relation énorme depuis 2 ans, et en grosse relation avec elle, donc déjà je faisais pas le deuil. Et tu vois, heureusement que j'avais un frangin qui me lâchait pas, depuis 3-4 ans, qui me lâchait pas, et je lui disais, ça y est, c'est la fin. Skaya est partie, la forêt est partie, moi tu vois, de grosse dépression, pas bien. Beaucoup de colère envers le système et tout ce genre de choses, et tu vois, je me disais là, ça va mal finir, tu vois. Et lui, il m'a convaincu, il m'a dit, Billy, la seule chose que tu dois faire, c'est revenir en musique. C'est ta bataille, elle est là, c'est dans la musique. Tu sais faire ça, toi. Toi, tu sais le faire, il m'a dit. Tu sais écrire des messages, tu sais le faire. Fais-le maintenant. Et tu vois, c'est comme ça, enfin... C'est comme ça que c'est revenu... Je suis reparti. Je suis reparti après la forêt, ouais. Tu vois, je suis reparti. Et en plus, après, j'ai passé, voilà, avec Skaya, voilà, c'était mon enseignante. Après, elle m'a enseigné les principes Lakota. Donc, on a fait ce qu'on appelle des inipis ensemble. C'est des cérémonies où, pareil, tu fais des demandes au grand esprit. Et une de mes demandes, c'était de me reconnecter avec mon art. Et cette fois-ci, de me donner les outils pour pouvoir le faire, tu vois. Parce que c'est ça, pour ça que j'avais arrêté, parce qu'on n'avait pas les outils. Et là, j'ai demandé très fort. Je dis, cette fois-ci, je veux retourner, je veux retrouver l'inspiration, mais je veux aussi les outils pour pouvoir aller plus loin dans la cause. Parce que maintenant, c'est plus du rap. Maintenant, c'est une mission de vie. C'est une mission de vie et il faut que, tu vois, je passe des messages et que j'essaye de réveiller des consciences au maximum. Je sais que maintenant, je suis missionné pour ça, tu vois. C'est pour ça que je suis revenu. Si la terre s'ouvre en deux, on s'apercevra que son cœur est triste. Mais si l'on réfléchit un peu, peut-être trouverons-nous 2 ou 3 pistes. Plus le béton s'empile, plus les arbres meurent. Plus les arbres meurent, plus c'est la mort de ce que l'on respire. Tellement imprégné de la forêt que il y a même t'as voulu mettre ça un peu en musique, parce qu'il y a un son qui s'appelle l'instantané, où en fait il n'y a même pas d'instru de rap derrière, il y a juste le bruit des oiseaux et de la forêt. Ruisseau. Ouais, du ruisseau, quoi. Si sur la forme, ton texte, il prend vraiment une forme poétique, quoi. Enfin, c'est carrément un poème lu à haute voix, quoi. Ouais. Bah, j'en ai plein le cahier, quoi, ouais. Des poèmes. En fait, justement, dans cette évolution, à un moment, je me suis dit, tu vois, j'ai toujours écrit sur des instrus. Toujours, j'ai pris des instrus pour écrire dessus. Et à un moment, je me suis dit, je vais écrire sans instru. Parce que, comme ça, je veux me faire plaisir, je vais écrire des poèmes. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ok. Ah ok, d'accord. Parce que l'instantané, je l'ai coupé, parce que sinon, il dure tout le cahier. Ah ouais. Ah ouais, ok, d'accord. Je me suis ça coule tout seul, quoi. Tout seul. Ouais. Donc j'ai commencé à écrire plein de poèmes. Tu vois, j'ai chargé un cahier, je l'ai rangé, je l'ai laissé là pendant 2 ans. Je l'ai ressorti 2 ans après. Ah, j'ai ça. Bon, je l'ai posé. Les mecs au studio, on était à Paris au studio. Et bon, validé. On a mis, tu vois, des chants d'oiseaux derrière et tout. Et je dis, on le met dedans pour faire comprendre que même si là, tu vois, ça rappe un peu, hop, il y a quand même un changement. Là. Ouais. Et peut-être que ce changement, il va... Là, c'est 1, et après, ce sera 2. Ouais. Après, tu vois. Donc forcément, on a fait l'instantané 1, et après, j'ai fait l'instantané 2. Ouais. Et moi, l'instantané 2, quand je l'ai posé, tu vois, je l'ai envoyé à un compositeur qui a ajouté derrière. Et tu vois, j'avais tellement pas l'habitude d'entendre ce genre de... Venant de moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Et c'est rare que j'aime mes sons, tu vois. Okay. C'est très rare. Et l'instantané 2, j'ai beaucoup aimé. Donc du coup, aujourd'hui, je me dis, tu vois, vu que je me mets pas de barrière, moi, je vais encore en faire plein, tu vois. En fait, je me dis, je peux faire des poèmes, et quand j'ai envie, je peux faire un peu de rap. Mais j'ai envie à un moment de sortir aussi du rap, tu vois.
Donc finalement, t'es plus inspiré que jamais. Le rap, en tout cas la musique, ça continue pour toi. Ouais, toi qui voulais arrêter il y a là, 3 ans. Là, je pars enregistrer mon premier album le mois prochain. Okay. Donc, on arrive, voilà, dans tout ça, tu sais, quand j'ai demandé les outils, donc dans ce qu'on appelle les INIPI, forcément, pourquoi je te dis que je vis la plus belle vie depuis que je suis né, c'est que tout ce que j'ai demandé est en train d'arriver. Okay. Donc, depuis son décès, quand elle est décédée, qu'elle est partie rejoindre le grand mystère, tout ce que j'ai demandé dans cette INIPI est en train de m'arriver. C'est-à-dire que les outils, ils arrivent. Donc, compositeur et pas petit compositeur, okay. Gros compositeur. Donc là, à partir de là, compositeur, une équipe autour de moi qui est en train de qu'elle m'envoie. Elle m'envoie, lui. Donc je suis en train de monter une équipe très solide et très fraternelle. Parce que tout est fraternité avec nous. Tu vois, aujourd'hui, nous, c'est le cercle, on appelle ça la cerclitude. Et aujourd'hui, tous les gens qui rentrent dans mon cercle, c'est pour aller faire avancer cette mission. Donc forcément, quand j'allais faire Splatch, je ne savais même pas que ça allait arriver, tout ça. Ça m'est arrivé là, il n'y a pas très longtemps. Donc là, déjà, je suis déjà sur l'album. Parce que j'ai un compositeur qu'elle m'a envoyé, que j'ai rencontré dans un petit bar de village dans l'arrière-pays niçois, et Mikoskil, et avec qui on part et qu'on va faire cet album qui s'appelle L'Esprit de la forêt. Okay. Et qui est l'album, voilà, de tout ce qui est en train de m'arriver et vers où ce cercle se dirige. Okay. Et c'est un truc. C'est pour ça que c'est un truc. Suite, ouais. Ah, c'est la suite, ouais. Pour ça que Splatch, d'ailleurs, tu vois, je te disais, je le défends pas parce que ce qui arrive, c'est pas du tout le même. Tu vois, en termes de prod déjà, le niveau il est assez. Voilà, c'est la première fois que moi et le compositeur on se comprend. Je lui donne une thématique, c'est fait. Une thématique, et puis ça fonctionne à merveille. Donc là, on vient d'écrire on a fait 15 titres ensemble là. Et je suis parti les écrire au mois de décembre en Occitanie, tu vois, dans un petit village. Donc j'ai écrit en 3 semaines l'album. Et là, on va l'enregistrer le mois prochain. Pour une sortie, normalement, parce qu'ils sont pressés, eux, déjà. Donc nous, il n'y a pas de promo, il n'y a rien avec eux. C'est ça qui est extraordinaire. Ils veulent le sortir en juin. Okay. Donc, ils sont forts. Ils sont forts. Mais moi, j'accepte. Moi, j'accepte. Parce que c'est pas grave. On a les 15 titres, mais moi, je suis déjà en train de préparer un autre projet. Même si moi, je leur ai dit, je connais la route. Hein. Il va, sans promo. Juin, c'est demain. Les gars, on va passer à côté. Mais c'est pas grave. On le fait, moi, j'y vais. J'y vais parce qu'il y a trop d'amour entre nous. C'est trop d'amour, tu vois. Donc, moi, allez, on y va en juin. C'est bon. Si toi, tu veux, on y va. Alors, on fait en juin. Moi, je vous suis. C'est de l'amour. C'est que de l'amour. C'est de la fraternité. Mais avec des bons morceaux quand même, tu vois. Ouais. On a fait des bons morceaux. Ouais. Et ça va être beaucoup autochtone, celte. Hein, c'est vraiment l'univers de mes croyances. Et c'est la forêt, quoi. Et cet esprit qui me guide, l'esprit de Skaya, qui est l'esprit de la forêt. Merci Billy pour ces mots. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Voilà, merci pour cet entretien. En tout cas, merci pour votre accueil. Franchement, ça m'a fait plaisir. Et voilà, de la paix, de l'amour, et on continue. Aho, mitaku yo yasin. Je vois ce qui a été détruit. Je vois les arbres qui sont morts et qui ont été coupés. En haut de la colline, ça pleure plus. Foudre. Mon cœur en feu, mon cœur rempli de foudre. En haut de la colline, ça pleure plus. Foudre. Dans la forêt, les flammes ont fait le tour.